Les indicateurs particuliers à relever quand on est professionnel de santé mais qu'on n'a pas l'habitude du handicap et qu'on est en consultation une personne handicapée, ce sont les mêmes que ceux de la population ordinaire. Simplement, ils vont moins être exprimés verbalement de façon simple ou plus directe. Il va falloir chercher des signes plus indirects. Et donc il faut comme pour n'importe qui, prendre le poids, faire les examens biologiques que l'on ferait chez une personne ordinaire, aller faire des radios, etc. si on suspecte un fécalome, des problèmes de constipation ou de troubles du transit. Voilà, faire les examens nécessaires, tout ce qu'on ferait chez une personne ordinaire. Ne pas se dire que parce que la personne est handicapée, ça va être trop compliqué ou ça va l'ennuyer et donc on ne va pas en rajouter en plus de son handicap. Pour beaucoup de confrères, accueillir un handicapé, c'est un petit peu sortir de la pratique habituelle et c'est un petit peu compliqué. Et puis donc le réflexe du médecin, c'est de s'intéresser à la pathologie et finalement tout ce qui est prévention, tout ce qui passe un peu à l'as. D'ailleurs, on voit qu'en termes de prévention, pour tout ce qui est suivi, dépistage des cancers notamment, on est un petit peu à la traîne. Et c'est vrai que le handicap lui-même occulte finalement ces problématiques nutritionnelles qui pourtant sont très présentes. Et même plus que dans la population générale. Donc il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser au fait justement que l'expression de la personne handicapée, elle est variable. Et on voit des gens supporter des pathologies douloureuses sans même en parler, tellement elles sont habituées. Alors qu'en fait, c'est là le nœud du problème, et si on règle le problème de santé, la douleur, eh ben, ça va aller mieux, y compris sur le plan de l'alimentation. Donc c'est d'avoir vraiment un regard tous azimuts, et c'est vrai que c'est un exercice, c'est vraiment une particularité, le soin de quelqu'un d'handicapé. Et je pense que il faut prendre le temps d'observation, il faut décrypter, c'est à la fois passionnant et ça demande effectivement un certain regard qu'on ne peut pas traduire par quelques conseils comme ça. Je pense qu'il faut pratiquer, il faut accueillir les jeunes médecins dans nos centres pour qu'ils se forment sur le terrain.